Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 67e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la suite extraite. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide, et soit UN une suite dans E, et soit VN une autre suite dans E. Donc VN est une suite extraite de UN, ou sous-suite si et seulement si il existe phi, une application de n dans n, telle que pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1, et Vn est égal à U de phi n. Donc nous appellerons phi une extractrice. Nous notons alors pour W une suite dans E, SE de W, l'ensemble des suites extraites de W. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour toute suite UN dans E, UN est une suite extraite de elle-même. Donc considérons phi l'identité sur n. Donc pour tout n de n est strictement inférieur à n plus 1. C'est-à-dire pour tout n de n, l'identité de n est strictement inférieure à l'identité de n plus 1. C'est-à-dire pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1. Et donc pour tout n de n, u de phi de n est égal à u de n. Et donc u de n appartient à SE de un. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute application phi de n dans n, et pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1, implique que pour tout n de n, phi de n est supérieur ou égal à n. Donc, soit phi, une application de n, telle que pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1 quelconque. Donc, récurrence sur n appartenant à n. Donc, initialisation, n égale 0. Donc, phi de 0 appartient à n. Donc, forcément, phi de 0 est supérieur ou égal à 0. Donc, voyons l'hérédité. Donc, soit n appartenant à n fixé, vérifiant la propriété. Donc, phi de n plus 1 est strictement inférieur à phi de n qui est supérieur ou égal à n. Et donc, phi de n plus 1 est strictement inférieur à n. Or, phi de n plus 1 appartient à n. Donc, phi de n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Et donc, pour tout n de n, phi de n est supérieur ou égal à n. Conclusion établie. Démontrons alors que pour toute application phi de n dans n, telle que pour tout n de n, phi de n strictement inférieur à phi de n plus 1, implique que limite lorsque n temps plus infini de phi de n est égal à plus infini. Donc, soit phi, une application de n dans n, telle que pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1 quelconque. Donc, pour tout n de n, phi de n est supérieur ou égal à n. Et limite lorsque n temps plus infini de n est égal à plus infini. Donc, pour tout voisinage v de plus infini, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que n appartient à v. Et donc, pour tout y appartenant à i ronde 2, n union singleton plus infini inférieur ou égal, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que n appartient à y. C'est-à-dire, pour tout a de n, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que n appartient à a flèche à droite. C'est-à-dire, pour tout a de n, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que n est strictement supérieur à a. Par conséquent, pour tout a de n, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que phi de n est supérieur ou égal à n qui est strictement supérieur à a. Donc, pour tout a de n, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que phi de n appartient à a flèche à droite. C'est-à-dire, pour tout y appartenant à i2 rond de n union singleton plus infini inférieur ou égal, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que phi de n appartient à y. C'est-à-dire, pour tout voisinage v de plus infini, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que phi de n appartient à v. Et donc, limite lorsque n tend plus infini de phi de n est égal à plus l'infini. Conclusion établie. Continuons l'étude. Démontrons que pour toute suite un dans E, il existe L appartenant à E tel que pour toute suite Vn extraite de Un, limite lorsque n tend plus infini de Vn égale L, équivaut à il existe L appartenant à E tel que limite lorsque n tend plus infini de Un égale L. Donc, soit Un, une suite dans E quelconque. Donc, voyons l'application directe. Donc, il existe L appartenant à E tel que pour toute suite extraite Vn de Un, limite lorsque n tend plus infini de Vn égale L. Or, UN est une suite extraite d'elle-même, donc limite parce que n tend plus infini de UN égale à L. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc il existe L appartenant à E tel que limite lorsque n tend plus infini de UN est égal à L. Donc soit Vn une suite extraite de UN quelconque. Donc il existe une application phi de n dans n telle que pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1 et V de n est égal à U de phi de n. Or, limite lorsque n tend plus infini de phi de n est égal à plus infini.
Et limite lorsque n terme plus infini de un égale L. Par composition de limite, limite lorsque n terme plus infini de u de phi de n est égal à L. C'est-à-dire limite lorsque n terme plus infini de Vn est égal à L. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout A de P de E, et pour toute suite U dans A, et pour toute suite extraite V de U, l'ensemble des suites extraites de V est inclus dans l'ensemble des suites extraites de U. Donc soit A une partie de E quelconque, et soit U une suite dans A quelconque, et soit V une suite extraite de U quelconque, et soit W une suite extraite de V quelconque. Donc il existe une application phi de n dans n telle que pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1, et V est égal à U rond phi. Et il existe psi, une application de n dans n, telle que pour tout n de n, psi de n est strictement inférieur à psi de n plus 1, et W est égal à V rond psi. Donc W est égal à U rond phi, entre parenthèses, rond psi, qui est donc égal à U rond, entre parenthèses, phi rond psi, par associativité de la loi rond. Continuons la démonstration. Donc montrons que pour tout n de n, phi rond psi de n est strictement inférieur à phi rond psi de n plus 1. Donc soit n appartient à n quelconque. Donc psi de n est strictement inférieur à psi de n plus 1. Et donc psi de n plus 1 est supérieur ou égal à psi de n plus 1. Et psi de n plus 1 appartient à n2. Donc phi de psi de n est strictement inférieur à phi de psi de n plus 1, qui est inférieur ou égal à phi de psi de n plus 1. Donc phi de psi de n est strictement inférieur à phi de psi de n plus 1. Et donc, phi rond psi de n est strictement inférieur à phi rond psi de n plus 1. Donc, pour tout n de n, phi rond psi de n est strictement inférieur à phi rond psi de n plus 1. Et donc, u rond phi rond psi appartient à SE de u. C'est-à-dire W appartient à SE de u. Par conséquent, SE de V est inclus dans SE de u. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 68e partie.